Bienvenue dans votre émission Tech Watch du 5 mars 2025. Nous avons des nouvelles passionnantes à partager avec vous aujourd'hui. Commençons par une actualité marquante. La start-up montpelliéraine Domdata a lancé Bridge, une plateforme révolutionnaire utilisant l'intelligence artificielle pour faciliter la transmission d'entreprises. Chaque année, 30 000 entreprises en France peinent à trouver des repreneurs. Grâce à Bridge, qui modélise des liens complexes entre données publiques, les délais de transmission sont considérablement réduits. Cette solution est déjà testée par des chambres de commerce et des mandataires judiciaires, avec un modèle économique basé sur une commission de 5% sur le prix de vente. Lors du Mobile World Congress 2025, Lenovo a présenté des innovations impressionnantes. Le Yoga Solar, un ordinateur portable se rechargeant à l'énergie solaire, offre plus d'une heure d'autonomie après seulement 20 minutes d'exposition au soleil. De plus, le ThinkBook Flip, avec son écran OLED de 18,1 pouces, permet de passer facilement du mode ordinateur portable au mode tablette, renforçant ainsi l'engagement de Lenovo envers des solutions durables. Un sujet crucial est l'état de la mixité dans le secteur de l'intelligence artificielle. Un baromètre européen indique que les femmes représentent seulement 26,3% des effectifs. Les stéréotypes de genre et l'accès limité aux filières scientifiques constituent des obstacles majeurs. Des initiatives comme le prix Les Margaret et le Pacte Parité visent à améliorer cette situation en encourageant la diversité pour éviter les biais algorithmiques. En matière de 5e génération de télécommunications, Huawei a mis en avant ses innovations, notamment la 5G avancée et ses antennes radio performantes, abordant également les enjeux de consommation énergétique des équipements réseau. TSMC a annoncé un investissement colossal de 100 milliards de dollars pour construire 2 usines et un centre de recherche en Arizona, ce qui devrait créer entre 20 000 et 25 000 emplois. Microsoft a finalisé son initiative EU Data Boundary, garantissant que les données des clients européens seront stockées et traitées en Europe. Cela représente un progrès, bien que la souveraineté des données ne soit pas encore totalement assurée. Deutsche Bahn fait face à des défis financiers, avec une dette de 30 milliards d'euros. Son programme de restructuration, intitulé S3, vise à moderniser l'infrastructure et à améliorer la rentabilité. Le directeur des systèmes d'information, Bernd Rattet, a souligné la nécessité de simplifier le paysage informatique complexe de l'entreprise. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, Anthropic, un concurrent d'OpenAI, a levé 3,5 milliards de dollars afin de renforcer sa capacité de calcul et de préparer son expansion internationale. Cette levée de fonds s'inscrit dans une série d'investissements récents, illustrant l'intérêt croissant pour les entreprises d'intelligence artificielle avancée. Nutanix a enregistré un chiffre d'affaires de 654,7 millions de dollars pour le deuxième trimestre fiscal 2025, en hausse de 16%. La société bénéficie d'une demande accrue pour des alternatives à VMware, affichant une marge brute de 87%. Pour le troisième trimestre, Nutanix prévoit un chiffre d'affaires compris entre 620 et 630 millions de dollars, dépassant ainsi les attentes des analystes. Dans le domaine de la cybersécurité, Composite a acquis ISE Systems pour renforcer son offre. Cette acquisition vise à améliorer les services aux entreprises en gestion des risques et en transformation numérique, soulignant ainsi l'importance de la cybersécurité. Enfin, Brittany Ferry a externalisé la gestion de ses 1800 postes de travail à Expertime, tandis que le groupe SMCP a consolidé sa comptabilité sur une solution cloud unique d'Oracle. Du côté des prévisions de marché, IDC anticipe une croissance de seulement 3,7% pour les ventes mondiales de PC en 2025, tandis que le marché des tablettes est prévu en recul de 20%. C'est tout pour les nouvelles du jour. Merci de nous avoir suivis dans cette émission Tech Watch. À bientôt pour d'autres nouvelles passionnantes.